Namasté. Bienvenue pour cette nouvelle séance, la 11e vidéo, Yoga Cocoon, mon ami. Aujourd'hui, le thème du jour sont les flexions avant, donc ce sont des postures idéales pour se relâcher, pour vraiment relâcher les tensions. Et on va faire aussi une respiration de cohérence cardiaque qui permet de calmer le mental, d'apaiser, d'améliorer la concentration. Donc prenez une assise stable et confortable, fermez les yeux, grandissez-vous, ouvrez la poitrine et connectez-vous à la respiration. Au fur et à mesure des expires, relâchez le visage, les tempes, les joues, la langue, les mâchoires. Déposez les épaules, laissez-les peser vers le sol, les coudes à l'aplomb des épaules. Relâchez les genoux, laissez les aines s'ouvrir. Et puis à l'inspire, venez chercher très bas dans le ventre et remplissez toute la colonne d'air, bas ventre, nombril, diaphragme, cage thoracique, jusque sous les clavicules et la gorge. Et videz à l'expire. Et à présent, inspirez sur 4 temps, expire sur 8 temps. Vous comptez 4 secondes à l'inspire, 8 secondes à l'expire. Restez centré sur votre respiration. Et à présent, ajoutez un Kumbhaka, suspension de respiration à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Inspire 4 temps, Kumbhaka, suspension, poumon plein. Expire sur 8 temps, Kumbhaka, 3 temps. À la fin de l'expire, poumon vide. Voilà, et continuez à votre rythme. Inspire sur 4 temps, Kumbhaka 3 temps à la fin de l'inspire. Expire sur 8 temps, Kumbhaka 3 temps à la fin de l'expire. Et à présent, si vous êtes à l'aise, vous passez à 7 temps de Kumbhaka, de suspension à la fin de l'expire. Inspire 4 temps, Kumbhaka 3 temps à la fin de l'inspire. Expire 8 temps, Kumbhaka 7 temps à la fin de l'expire. Sinon, restez à 3 temps et 3 temps à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Vous adaptez, vraiment, n'allez pas dans l'essoufflement, ni dans l'inconfort. Voyez les possibilités du jour. Mettez sur pause et continuez cette respiration pendant 3-4 minutes. Anjali Mudra, amenez les mains jointes. Inspire, grandissez-vous et sur l'expire, Jalandhara Bandha, menton sternum. Et Sankalpa, formulez une pensée positive pour votre pratique aujourd'hui, pour ce moment que vous vous consacrez à vous-même. Inspire, relevez la tête, ouvrez les yeux. Grand inspire, grand expire. Et puis posez le bout des doigts de la main gauche au sol. Inspire, montez la main droite, bout des doigts vers le plafond. Pliez légèrement le coude gauche, poussez la taille droite vers la droite. Et le bout des doigts de la main droite vers la gauche. Menton légèrement rentré. Le regard sous votre aisselle droite. Respirez sous les côtes, côté droit. Et puis même chose de l'autre côté. Et revenez. Alors vous pouvez enlever la couverture si vous en aviez une, ou juste la déplier pour avoir un support un petit peu moins haut. Et vous allez amener les mains
sur les genoux et puis visualisez votre nombril. Et donc c'est le nombril qui se mobilise, qui part d'abord vers l'avant, puis vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. Donc vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre avec le nombril, en inspirant vers l'avant, en expirant vers l'arrière. Voilà, vous ne vous souciez pas du reste du corps, juste toute votre attention sur le nombril qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis revenez au centre, grand inspire, grand expire. Même chose côté gauche. Et revenez au centre. Inspire, grandissez-vous, allongez jusqu'au bout des doigts, allongez la taille, les côtes. Expire, venez poser les paumes de main à plat. Inspire, donnez de la longueur au dos, allongez du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et puis marchez vers l'avant. Là c'est pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause, à rester un bon moment de chaque côté. Donc d'abord au centre. Et puis à droite. Donc vous venez les deux mains de chaque côté de votre genou. Et puis vous descendez, vous relâchez, vous poussez bien les deux fesses dans le sol. Menton, le front sur le genou. Voilà, vous faites des deux côtés. Voilà, donc prenez bien 2-3 minutes. Si vous avez un petit peu plus de temps, bon, prenez le temps pour relâcher. Et puis quand vous avez terminé, vous inspirez. Montez le bout des doigts. Reposez les mains au sol. Et puis vous basculez vers l'avant pour venir en posture du chat. Donc les mains bien à l'aplomb des épaules. Voilà, les mains exactement sous les épaules, les genoux sous le bassin. Vous retroussez les orteils, vous avancez d'une main, inspire et sur l'expire, montez en Adho Mukha Svanasana. Voilà, relâchez la tête. Donnez de la longueur au dos, montez les ischions, les fesses vers le plafond. Poussez sur le talon des mains, amenez la poitrine vers les orteils. Inspire, montez sur les pointes de pied, faites un grand pas vers l'avant, pied droit, pied gauche, Uttanasana. Inspire, regardez vers l'avant. Expire, relâchez le tronc, la tête vers le sol. Inspire, montez en Urdhva-Hastasana. Grandissez-vous avec l'inspire, venez transpercer le plafond avec le bout des doigts. Et avec les expires, sentez les plantes de pied qui s'enfoncent dans le sol. Et sur l'expire suivant, revenez main sur les hanches vers l'avant du tapis. Gardez le pied droit devant. Faites un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Gardez bien les deux hanches sur un même axe. Et pliez votre genou droit. Montez les mains à hauteur des épaules. Allongez du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Les bras sont déposés dans l'espace. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Et puis tournez les paumes de main vers le plafond, amenez les mains jointes et montez en Virabhadrasana 1. Gardez bien le genou droit plié et allongez du talon gauche jusqu'au bout des doigts. Voilà, même chose si vous pouvez mettre en pause et rester plus longtemps dans cette série. Prendre bien le temps de rester dans chaque posture. Voilà, si possible, regard vers le plafond. Et puis après une minute dans la posture, vous ramenez les mains sur les hanches, vous rapprochez les coudes dans le dos, vous rapprochez les omoplates de la colonne. Inspire, regard vers le plafond. Expire, descendez, amenez le ventre vers la cuisse. Relâchez le tronc vers la jambe, la tête vers le sol. Si c'est difficile, vous pouvez poser le bout des doigts de chaque côté du pied. Et vous pouvez aussi prendre les cales ou un dictionnaire, voilà, ce que vous avez à disposition chez vous. Donc les cales dans ce sens-ci ou ici, si c'est difficile. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à faire les adaptations et surtout à rester plus longtemps dans les postures. Voilà, pour remonter de Parshvottanasana, vous ramenez les mains sur les hanches.
Inspire, vous poussez bien les coudes vers l'arrière. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Grand inspire, grand expire. Je vous le fais en accéléré. Voilà, inspire, vous pliez le genou gauche. Les mains à hauteur des épaules. Voilà, imaginez des cannes d'énergie qui partent des paumes de main jusqu'au sol. Grandissez-vous, allongez jusqu'au sommet du crâne. Toujours ce fil invisible qui vous allonge la colonne. Et puis tournez les paumes de main vers le plafond, mains jointes. Virabhadrasana 1. Et ensuite, vous viendrez en Parshvottanasana côté gauche. Vous poussez les coudes vers l'arrière. Vous descendez le dos à plat. Voilà, le tronc sur la jambe. Éventuellement, vous posez le bout des doigts. Et puis vous remonterez. Grand pas vers l'avant, écartez les pieds de la largeur des hanches. Relâchez les bras. Fermez les yeux. Et relâchez complètement le visage, les mâchoires, les épaules, le bassin. Expirez jusque dans les plantes de pied. Relâchez toutes les tensions dans le sol, toutes les énergies usées dans le sol. Observez. Et puis vous montrez le bout des doigts vers le plafond, bras tendus. Et vous descendez tout doucement sans forcer. Le plus doucement possible, venez poser les genoux au sol. Et puis, venez vous installer d'abord en Dandasana. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de hauteur si besoin. Mettez une couverture sous les fesses. Et puis, prenez une sangle, un foulard. Voilà, ce que vous avez sous la main, passez-la devant les pieds. Voilà, venez d'abord bien en Dandasana. Inspire, montez les mains, bout des doigts vers le plafond. Expire, venez attraper la sangle, passez-la sur la base des orteils et donnez de la longueur au dos. Donc là, même chose, vous restez vraiment idéalement 2 minutes dans la posture. Au fur et à mesure des expires, vous relâchez le tronc vers la jambe. Toujours avec cette intention d'amener la poitrine vers les orteils. Donc d'allonger avec l'inspire et de relâcher, vous aidez avec la gravité, avec l'expire. Et puis vous relâchez la tête en dernier. Pour revenir, vous inspirez et vous revenez en Dandasana. Et ensuite, vous ferez la même chose, Janu Sirsasana. Donc en amenant la plante du pied contre la cuisse, vous relâchez bien le genou vers le sol. Inspirez, montez. Expire, vous attrapez la sangle. D'abord le dos long. Et puis vous descendez le plus longtemps possible avec le dos à plat, en rapprochant les mains du pied. Et au fur et à mesure, vous allongez le tronc vers la jambe si possible. Donc si vous êtes proche du pied, vous passez la main devant le pied et vous attrapez la main intérieure avec l'autre main. Voilà, pour accentuer un petit peu l'étirement. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là c'est pareil, vous restez une bonne minute de chaque côté. En Janu Sirsasana. Voilà, et puis quand vous aurez fini, vous vous installerez en Supta Baddha Konasana, donc comme on avait vu lors des vidéos précédentes, soit avec un traversin, ou juste avec une couverture, donc les plantes de pied l'une contre l'autre, et puis voilà, vous ouvrez bien la poitrine, les paumes de main vers le ciel. Voilà, amenez votre attention sur le souffle. Suivez le trajet du souffle qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire. Inspire, faites un Kumbhaka à la fin de l'inspire. Longue expire. Kumbhaka à la fin de l'expire. Et puis ensuite, vous ajouterez plusieurs Kumbhaka tout au long de l'inspire et de l'expire. Donc d'abord sur l'expire, inspiration libre, Kumbhaka, expire, Kumbhaka, expire, Kumbhaka. Expire Kumbhaka jusqu'à la fin, vous expirez complètement, un dernier Kumbhaka à la fin. Et ensuite, vous ferez la même chose sur l'inspire. Et ensuite, vous ferez le Shavasana final, détente finale. Voilà, prenez tout votre temps.